de maman de notre grand leader Vital Kamerhe. Oui, ma présence et notre présence ici chez maman Alphonsine Mwanking se justifie par l'amour que nous gardons envers elle, parce que pendant les moments difficiles qu'elle traversait, avec son fils bien-aimé, Vital Kamerhe Lwakaningini qui était incarcéré, nous avions eu des visites de réconfort pour lui rassurer que son fils ne va pas mourir et sa carrière ne prendra pas fin, parce que nous croyons à la justice de Dieu, et c'était pour nous l'occasion de compatir avec elle. Vous savez, la douleur d'une maman envers son fils, que tout le monde a qualifié de tous les mots. Même les petits-enfants commençaient à parler du mal par manque d'éducation, et pourtant tout cela s'avérait faux et archi faux. Et c'est comme ça que, comme pendant ces moments difficiles, on était toujours ensemble, au jour d'aujourd'hui, après toutes ces merveilles que Dieu a fait, les miracles que Dieu a opérés dans la vie de son fils Vital Kamerhe Lwakaningini, elle nous a invités à partager les repas de famille pour rendre gloire à Dieu de tout ce qu'il a réalisé dans la vie de son fils. Aujourd'hui, Vital Kamerhe est élu le président de l'Assemblée nationale. Que diriez-vous à la population par rapport à toutes ces qualifications qu'on lui a injectées, et que pourriez-vous dire et rassurer à la population par rapport à cette poste qu'il a eu de nouveau? Tout ce que je demanderai au peuple congolais, c'est d'oublier les mensonges, les montages que les ennemis de la paix ont voulu coller à ce digne fils du pays, qui a donné toute sa vie pour que la paix entre les leaders politiques puisse avoir lieu, qui était au four et au moulin pour pacifier l'espace politique de notre pays, que la population oublie et se méfie des faiseurs de troubles qui pensaient dans leur haine viscérale que le pacificateur Mwalimu Vital Kamerhe ne rentrera plus dans la scène politique. Au jour d'aujourd'hui, la justice de Dieu a surmonté les antivaleurs de la République démocratique du Congo. Et c'est pour moi l'occasion de le féliciter, parce qu'il a mis sa foi en Jésus-Christ de Nazareth, et aujourd'hui cette foi a produit des fruits. Nous ne pouvons que lui demander d'implorer encore la grâce divine pour répondre aux besoins du peuple congolais qui a longtemps souffert par les taux des dollars, l'augmentation des prix des denrées alimentaires et des népotismes, tribalisme, haine dans les milieux de la classe politique. Et que Vital Kamerhe continue à servir la République démocratique du Congo et le peuple congolais, parce qu'il a été le premier à dénoncer la main noire des Rwandais et de leur Hitler, Paul Kagame, et des Ougandais. Et personne ne l'avait pas cru. Mais au jour d'aujourd'hui, tout le monde qui sont animés de bonne foi
d'amour de ce pays, il peut dire que réellement la justice de Dieu a sauvé Vital Kamerhe et tous ceux qui doutaient encore, c'est le moment de se repentir.